Salut à tous, ici Kevin Meyer BMX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas posté, j'étais en vadrouille un petit peu à droite à gauche, là je vais remonter mon vélo et on va faire un petit back to basics, retour aux sources avec 7 façons de rentrer le basic tricks. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails sur comment monter, descendre le tricks, le tenir. Il y a déjà un tuto fait sur ma chaîne il y a déjà plusieurs mois de ça. Je t'invite au passage à rechecker toute la playlist tuto pour vraiment reprendre les bases. Dans cette vidéo j'avais déjà montré quelques sorties, mais je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un rappel. Il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne, donc il y a des nouvelles personnes qui se mettent à faire le basic tricks. On va pas se le cacher, c'est un des premiers tricks les plus techniques que vous allez apprendre. Donc pas d'inquiétude si t'arrives pas à le mettre en une session. Quoi qu'il en soit, je vais te montrer 7 sorties possibles. T'auras plus qu'à t'adapter et à voir laquelle tu préfères. Allez, on démarre avec le cyclone. Petite voix off pour expliquer tout ça. Pour le cyclone, tu vas devoir contourner le vélo. Tu pars sur ton pied d'appui, basic tricks. Tu vas venir changer de pied sur le même pegs, passer sur le côté du vélo, venir chercher le pegs arrière avec ton pied d'appui, stabiliser la position et venir te retourner sur les pédales. La petite astuce pour le cyclone, c'est de vraiment avoir le guidon sur le côté et ne pas rester derrière le guidon quand vous faites le mouvement. Tu peux même reprendre de la vitesse en cyclone pour stabiliser et replaquer. Ok, donc le cyclone c'était la sortie la plus complète, celle qui va vous permettre d'évoluer sur tous les côtés du vélo, sûrement même la plus technique, mais c'est vraiment la base. On va ensuite passer à une seconde base, le boomerang. Alors le vrai boomerang, c'est le fait de partir sur votre pied d'appui en basic tricks, de continuer la rotation sur votre pied opposé pour finir la rotation. Alors si vous êtes débutant, je vous conseille d'attaquer par le demi-boomerang en fin de basic, comme ça vous n'avez pas besoin de changer de pied et ça vous permet d'être un peu plus à l'aise. Pour le demi-boomerang, tu vas partir en basic tricks. Tu peux t'aider de la selle si tu préfères stabiliser la position. Il va falloir que tu reviennes du même sens dans lequel tu es parti. C'est comme si tu rembobinais ton basic tricks. Pour ça, je t'invite à perdre un maximum de vitesse. Moins tu vas aller vite, plus ça sera facile. Garde bien tes épaules au-dessus du guidon, le poids en avant, toujours. Au moment de la replaque, il faudra que tu aies bien les deux mains sur le guidon. Fais un petit mouvement de balancier en avant pour donner l'élan et ensuite donne un mouvement d'épaule pour revenir chercher la pédale. Allez, on rappelle les tips pour le demi-boomerang. Basic tricks, tu viens rembobiner ton basic tricks, les épaules en avant, très peu de vitesse. Et enfin, tout en gardant les épaules en avant, faire une rotation pour venir rechercher la pédale. Voilà, maintenant on passe au boomerang, le vrai boomerang, c'est-à-dire on part avec le pied fort, on change de pied, et c'est là où ça va se compliquer, pour finir la rotation et compléter le boomerang. Démonstration ? Alors pour le boomerang, on monte d'un cran parce que tu vas devoir passer sur ton pied opposé. Forcément, ça va pas être très confortable, tu vas pas être à l'aise, il te faudra quelques essais pour bien maîtriser cette position-là. Je t'invite à faire des longueurs en basic tricks avec ton pied opposé pour bien maîtriser le mouvement. Alors le boomerang c'est simple, tu pars basic tricks, bien gainé, tu continues le mouvement, tu changes de pied, et là c'est la même chose que pour le demi-boomerang que tu as vu précédemment, sauf que tu seras sur ton pied opposé. Donc toujours les épaules en avant, bien tenir le guidon avec les deux mains, mettre un petit mouvement en avant, pencher le vélo, et quand tu viens retirer le guidon, tu te retournes et tu rattrapes les pédales. C'est important d'être vraiment proche du guidon, de ne pas avoir trop de vitesse, surtout au début quand tu vas apprendre le tricks, et si possible, place tes pédales à l'horizontale pour préparer la replaque. Pour moi, comme tu peux le voir, c'est la pédale gauche en avant. Allez, on enchaîne avec les pivots. Alors le pivot, vous allez partir en basic tricks et c'est le pied qui va venir pivoter sur le pegs pour que vous puissiez vous retourner et retomber sur les pédales. Je te montre côté droit et côté gauche, t'as juste à choisir quel côté t'es le plus à l'aise. Allez, on va voir les pivots, côté gauche, côté droit. Pour les pivots, je t'invite à tenir ta selle, c'est forcément bien plus facile. Tu vas venir contourner le guidon, prends bien appui sur la main qui tient la selle, place ton pied en bout de pegs et viens te retourner en cherchant soit la pédale, soit le pegs à l'arrière. Allez, on répète le mouvement, on envoie le basic, on met le pied en bout de pegs, on va venir inverser les mains pour tenir le guidon de l'autre côté, incliner le vélo pour pouvoir pivoter et venir chercher le pegs arrière. Allez, on enchaîne avec une petite variante en jump cette fois-ci. C'est vraiment le même tricks que le pivot. Je le trouve même presque plus facile. Démonstration côté droit et côté gauche. La prochaine étape, c'est la replaque en jump. La replaque en jump, c'est la même replaque que la replaque en pivot. Tu vas prendre appui sur la selle, tu vas changer de main sur le guidon, prendre appui avec ta main sur la selle, mettre un peu d'inclinaison sur le vélo, et au lieu de pivoter, tu vas te servir de l'appui sur la selle pour te soulever et jumper sur les pegs ou sur les pédales. Même chose pour la replaque de l'autre côté, cette replaque pourra vraiment t'aider pour faire des belles sorties en steam roller.
je t'invite à checker le tuto Steamroller sur la chaîne. Ok, donc on a vu le cyclone, le boomerang, le pivot, le jump. Le cinquième, c'est ma petite spéciale. C'est une sorte de foot jam. Et je te le mets en défi, si tu arrives à le mettre, tag-moi sur Instagram. Parce que si tu arrives à faire cette sortie, c'est que tu maîtrises vraiment très bien le basic tricks. Pour la replaque en foot jam, il va falloir que tu prennes le moins de vitesse possible, que tu gardes le contrôle au maximum. Tu vas glisser ton pied sous le cadre, sur le pneu, devant le guidon. À ce moment-là, il faut avoir bien les épaules en avant, bloquer, gainer, envoyer un squeak et à ce moment-là, tourner les épaules pour finir la replaque. Comme je le disais, il va vraiment falloir maîtriser la position du basic tricks au maximum. C'est vraiment une replaque qui va jouer sur le contrôle du bike. Et selon moi, c'est une des replaques les plus originales que je peux faire sur le basic tricks. La replaque en jump 180, ça va être le même principe que la replaque en jump classique, sauf qu'au lieu de changer de main sur le guidon, tu vas garder exactement la même position qu'en basic tricks, main sur la selle, main sur le guidon, commence à faire un petit virage et là tu vas sauter en faisant un 180 et en retombant sur les pegs. Je te laisse voir sur différents angles pour que tu puisses bien comprendre le mouvement. Le point d'appui va vraiment être sur la selle, c'est ça qui va te permettre d'être stable pour le saut. Et ta main sur le guidon va vraiment accompagner le 180. Je t'invite à faire quelques essais au sol sans rouler avant de tenter ce tricks. Selon moi, c'est pas un tricks très compliqué et ça apporte vraiment du visuel sur la replaque. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme t'as pu voir, j'ai déjà fait tous les tricks sans remonter mon vélo. C'est la magie du montage. J'espère que ça t'aura plu, que t'auras appris des nouveaux tricks. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre en commentaire quel tricks t'aimerais voir sur la chaîne en tuto. Et en attendant, je t'invite à laisser un petit pouce bleu si ça a été utile, à t'abonner à la chaîne bien sûr si c'est pas déjà fait, et à rechecker la playlist tuto pour pouvoir vraiment maîtriser les bases. En attendant, je vous dis à la prochaine, vous êtes les meilleurs.